Ah, début mars, on a envie de tout planter. Je sais pas vous, moi je suis atteint de jardinisme, c'est-à-dire que j'ai envie de planter tout et n'importe quoi. Mais justement, on est début mars. Il ne faut pas planter tout et n'importe quoi pour pas vous retrouver avec une jungle dans votre salon. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jardistream où on va faire un petit point sur les semis à faire au mois de mars. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les erreurs à ne pas faire pour réussir des bons semis. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors le mois de mars, ça caille encore un peu. Du coup, c'est trop tôt pour balancer les graines en pleine terre, mais c'est aussi trop tard pour rester à rien faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les semis que vous pouvez réaliser en intérieur et quels sont les semis que vous pouvez réaliser à l'extérieur sous serre froide. Allez, c'est parti et on commence tout de suite par tout simplement les stars du potager que vous pouvez quand même commencer au mois de mars. Et dans une vingtaine de jours, on est au printemps. Alors, si vous voulez patienter un petit peu, vous pouvez. Mais si vous êtes ardu de jardinage et que vous avez envie de voir vos premières tomates, eh bien écoutez, c'est parti pour les semis d'aubergines, de tomates et de poivrons, de piments, on peut y aller. Alors les piments et les tomates, ça demande quand même quelques conditions particulières. Comme je vous l'ai dit, ça doit être fait à l'intérieur, sous abri, à côté d'une baie vitrée et si possible avec un petit peu plus de lumière. Donc j'entends par là une petite lampe horticole parce que si vous leur apportez pas assez de lumière, ils vont filer comme ça et c'est pas très bon pour avoir des bons semis robustes par la suite. Donc les piments, les poivrons, les tomates, les aubergines, vous mettez ça bien au chaud, 21 degrés, vous pouvez mettre ça sous serre avec une petite cloche pour améliorer l'humidité, mais faites attention quand même que ça soit pas trop humide parce que sinon ça risque de faire pourrir les graines et vous n'avez plus qu'à attendre 2-3 semaines et dans 2-3 semaines vous pourrez repiquer les tomates dans des petits godets comme ça pour avoir des plants comme cela prêts début du mois de mai pour les planter en pleine terre. Si tu es curieux et que tu aimes bien faire quelques expériences, il y a quelques trucs que tu peux aussi tenter en intérieur au mois de mars. Mon truc préféré, la chayotte. Attention, c'est très compliqué. Vous prenez un pot, vous prenez votre chayotte, tu prends ton pot comme ça, et t'as planté ta chayotte. C'est pas beau ça? Tu prends une chayotte, alors si t'en as pas, t'essayes d'en trouver dans un magasin bio du côté de chez toi, et puis sinon tu trouves quelqu'un qui a fait de la chayotte, et puis voilà. À partir du moment où tu as une chayotte, elle va avoir un petit germe qui va sortir. Dès que le germe est sorti, tu peux la prendre dans un pot, tu la plantes, tu la mets bien au chaud, pareil, 21 degrés, avec si possible une grosse luminosité, et puis elle va tranquillement commencer à faire des lianes. Et tu pourras la transplanter au jardin au mois de mai pour la faire grimper partout où tu veux. Deuxième légume un peu farfelu, alors celui-ci il va demander quand même un petit peu plus de chaleur pour la culture. Donc ça, c'est du gingembre. Vous connaissez le gingembre, je pense. Vous pouvez couper comme ça des petits bouts. Alors le mieux, c'est quand même de les couper correctement avec un petit couteau. Et puis une fois que vous avez des petits bouts de gingembre comme ça, vous allez pouvoir les mettre dans plusieurs pots. Donc c'est-à-dire que là, avec mon bout de gingembre, je peux en faire au moins 10. Donc on va les faire germer pareil en intérieur comme un peu la chayotte. Et puis par contre, après pour la culture, on va réserver cette culture directement dans soit la serre semi-enterrée, soit ma serre derrière moi. Parce que ça demande vraiment énormément de chaleur pour bien produire. Ça aussi, hein. Ça c'est un peu la star du mois de mars aussi. Si vous êtes assez débrouillard, attention, donc là, si vous réussissez à faire vos boutures de patates douces, vous passez jardinier level 2. La patate douce, qui ne fait pas partie de la famille des patates, je vous le rappelle. Vous la coupez en deux au milieu, dans la longueur. Ensuite, vous recoupez plein de petits tronçons. Avec ça, on peut avoir 8 morceaux de patates douces. Ensuite, on met le côté chair directement dans un terreau bien humide. C'est pareil, on pulvérise quasiment tous les jours. Il faut vraiment que le substrat il reste humide. Et puis la patate douce, c'est pareil que la tomate, c'est pareil que les aubergines. Ça demande beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et au bout de quelques semaines, vous aurez des petites lianes qui vont se former sur la patate. On les laissera pousser pour en faire des boutures plus tard. Mais ça, on en reparlera au mois d'avril. Elle est sympa cette patate quand même. T'attrapes? Alors, concernant les semis qu'on peut faire en pleine terre, eh bien écoutez, il y a déjà quand même pas mal de choses du mois dernier qui sont encore valables. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore en ce moment planter des oignons rouges, des petits bulbis comme ça, c'est assez simple, vous allez trouver ça en jardinerie, vous les espacez de 10-15 cm entre chaque. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ça va être vraiment le dernier carat, vous voyez là j'ai encore des gousses d'ail de l'année dernière qui sont germées.
Bon bah écoutez, là elles sont germées, donc elles sont plus consommables. Là c'est vraiment le dernier moment aussi pour mettre votre ail au jardin. L'ail c'est vraiment génial, hein. C'est un répulsif naturel contre les limaces, donc n'hésitez pas à en mettre pas mal dans votre jardin. Bon bah voilà, puis après c'est pareil pour les échalotes. Et puis bah, qu'est-ce qu'on peut faire en pleine terre? Les fèves, les petits pois. Alors les petits pois, que ça soit les petits pois à rame, les petits pois mange-tout ou les petits pois nains, ça c'est bon, vous pouvez y aller. J'ai fait l'expérience, moi j'en ai même semé avant et puis il n'y a pas de souci, ils sont tous en train de sortir. Le mois de mars approche et qui dit mois de mars dit bah, qu'on peut quand même planter des petits fraisiers. Et les fraises, ça, c'est génial, c'est vraiment très bon. Si vous avez des fraisiers à planter ou vous avez fait des petites boutures, n'hésitez pas à les installer dans un coin de votre jardin bien ensoleillé ou même dans des petites jardinières. En pleine terre, vous pouvez tenter de faire des semis de radis, de panais et de navets. Personnellement, j'ai essayé un petit semis de navets dans une barquette pour être sûr de pouvoir bien les repiquer après. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez tester, vous pouvez y aller. Parfois, en fonction de votre climat, c'est pas forcément possible. Ce qui est possible, par contre, c'est de faire plein de semis en serre froide. Et là, en serre froide, on va pouvoir faire quand même aussi pas mal de choses. Comme on l'avait vu le mois dernier, on peut faire des patates précoces sous serre, peut-être avec un petit peu de compost par-dessus. Ça devrait bien germer et pouvoir le faire. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi en serre froide? Peut-être avec une petite protection, vous pouvez commencer à faire des petites carottes. Franchement, ça se tente. Les carottes, en plus, c'est bien d'échelonner le semis, d'en faire par exemple toutes les 2 semaines. Comme ça, vous aurez une récolte régulière de carottes. Et puis au pire, s'il y a un semis qui foire, vous le faites 2 semaines après, quoi. Donc ça va être pareil pour en fait tout ce qui est radis, c'est pareil pour les salades, c'est pareil pour les épinards. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire en serre froide. Alors soit directement en pleine terre dans la serre froide ou alors dans des petites barquettes que vous allez laisser au chaud dans la serre froide. Du bruit pour les épinards, ouais! Si vous reste de la place encore en intérieur, vous pouvez faire des petits semis d'aromatiques. En ce moment, moi j'ai lancé du basilic, du persil et de la coriandre. C'est 3 aromatiques assez simples à faire pousser. Vous pouvez les commencer maintenant au mois de mars et on verra la suite au mois prochain. Ça va déjà faire quand même pas mal de semis à faire au mois de mars, hein, quand même. Mais on a aussi les petites fleurs qu'on peut commencer aussi peut-être sous serre froide ou sous abri en tout cas. Dans la maison, ça peut passer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits cosmos. Ça, c'est une fleur qui est indispensable pour votre potager. Vous avez les œillets d'Inde qui sont un allié fabuleux pour protéger vos tomates au jardin, mais vous avez également les soucis pour éloigner les pucerons dans votre jardin. Bref, vous avez plein de choix de fleurs à faire, donc n'hésitez pas. S'il y en a vraiment qui sont 3 à faire, cosmos, œillets d'Inde et soucis. Et ça sera parfait. Maintenant, on va passer à 3 erreurs à éviter pour avoir des bons semis. Et ouais, ça commence par l'arrosage. Pour arroser tes semis, 2 techniques. Soit tu vas avec un arrosoir, mais avec un filet d'eau fin, tu vois, pas trop bourrin, et t'arroses, voilà, légèrement. Et je dis arroser, c'est pas noyer, vous voyez. Là, j'ai limite fait un peu trop. Donc voilà, ça, on va être tranquille là pendant 4-5 jours sans problème. Donc le problème, l'erreur à éviter, ça serait de faire ça tous les jours. Si vous faites ça tous les jours, ça va pourrir. Laissez quand même sécher, vous repassez 2-3 jours après, vous tâtez la terre et hop, si c'est sec, on arrose un petit coup comme je viens de le faire. Première technique pour arroser vos semis, donc le petit arrosoir. Deuxième technique, tu peux utiliser la technique du pulvérisateur. Ça permet de pas trop tasser la terre sur le dessus, de pas déloger les graines. Mais par contre, c'est un peu chiant et long, ça je vous l'accorde. Puis des fois ça se bouche et tout. Bon. Alors si, un petit conseil aussi, préférez l'utilisation d'eau de pluie. N'utilisez pas votre eau du robinet, parce qu'il y a du chlore dedans. Ou alors si vous l'utilisez, tu la laisses bien reposer 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour tes semis. Et au fait, température ambiante l'eau, hein, pas gelée à 0 degré, parce que sinon tes semis ils vont faire la gueule. Qui dit humidité, dit des fois, vous voyez là, oh merde. Alors faites attention aussi, puisque vous voyez, moi en général, dans une serre comme ça, là, j'ai utilisé en fait du fumier de cheval frais pour faire une couche chaude. Cette couche chaude, elle va servir à chauffer un petit peu mes semis. Mais par contre, je remarque qu'il y a beaucoup de moucherons qui sont là.
Donc, il va falloir penser à aérer tous les jours votre serre pour avoir une belle circulation d'air. Si on laisse la serre fermée tous les jours, ça fera trop d'humidité pour les semis, les mouches vont se développer encore plus et ça foutra la merde. Donc vérifie bien aussi à l'aération, que ça soit ta serre, que ça soit tes chambres de culture, que ça soit pour tes pots, faut faire gaffe à ça. L'étiquetage, les amis, c'est très important. Moi, l'année dernière, j'avais rien étiqueté. Résultat, je savais plus ce qu'il fallait planter. Je savais pas dire la variété ou quoi. Je me suis retrouvé. C'était chiant, quoi, tu vois. Alors du coup, là, par exemple, si je prends cette barquette, normalement, elle doit être étiquetée, tu vois. Manque de bol. Savoir que l'année dernière, ça m'a pas suffi. Donc là, bon, ça va. J'ai de l'expérience. Je sais que c'est des pois de senteur. Je vous en ai parlé des pois de senteur. Enfin bref. Vous faites une petite étiquette bien étiquetée et puis après tout sera parfait. Et bien écoutez, pois de senteur. Bon, n'oubliez pas aussi de noter la date. Bon bah du coup pour celle-là c'est raté. Bon de toute façon non, si je sais, c'était le 14 février, tiens. 14 février. Moi j'étais tout seul avec mes pois. C'est comme ça. Bon bah voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez re-regarder la vidéo pour voir bien tous les semis que vous pouvez faire. Faites comme moi. N'oubliez pas de commenter, de mettre un petit like, de vous abonner. Et puis bah, s'il y a des semis que j'ai oubliés, parce qu'il y en a certainement que j'ai oubliés, hein, je suis sûr que j'en ai oublié plein. Et bien maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser de bons semis au mois de mars. Voilà, le soleil commence à arriver. Bon, il y a encore un peu de pluie, c'est un peu la gadoue au jardin, mais vous allez pouvoir semer, c'est le moment, allez-y, faites péter les semis, on va foutre des fleurs de partout. Et puis bah écoutez, moi, merci pour votre engagement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!